Bien, maintenant nous allons voir quelles sont les propriétés de cet effet inductif. Variation avec l'électronégativité des atomes. Il est bien évident que si vous regardez l'exemple suivant, ici vous avez comme effet inductif attracteur du chlore, et dans cette molécule, le bromoéthane, vous avez l'effet inductif attracteur du brome. Sachant que le chlore étant plus électronégatif que le brome, ça paraît tout à fait évident que ce delta moins, la valeur absolue de ce delta 1 sera supérieure à la valeur absolue de ce delta 2. Autrement dit, la polarisation de cette liaison-là sera plus importante que celle-ci. Donc, voilà, l'effet inductif provoqué par le chlore est plus important que celui provoqué par le brome. La variation maintenant avec la distance. On l'a vu dans la vidéo précédente que l'effet inductif, c'était la propagation de la polarisation le long de liaison sigma. Et on a vu que plus on s'éloigne du centre électroattracteur ou bien du centre électrodonneur, plus on s'éloigne de ce centre et plus l'effet diminue. L'exemple qu'on a vu avec le chlore, vous avez une polarisation importante ici. Cela induit une polarisation un petit peu moindre, encore un peu moindre, et on peut ressentir cette polarisation jusqu'à cette liaison-là. Donc vous voyez la distance. Donc là, vous avez une polarisation qui sera ressentie plus loin, mais plus on s'éloigne, moins cette polarisation est importante. Une petite remarque, cependant, c'est que si vous aviez dans cette molécule une double liaison, il faut savoir que les doubles liaisons font propager la polarisation mieux que les liaisons sigma. Donc, ici, vous regardez, là, j'ai mis la même molécule que ici, sauf que là, on a une double liaison. Et donc, cette double liaison va pouvoir transmettre, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on aura une polarisation bien plus importante que ici. Pourquoi? Parce que là, vous avez une double liaison qui va permettre de transmettre, de faire propager l'effet inductif de manière plus importante. C'est comme si vous voulez, cette polarisation, quand elle est transmise par les liaisons sigma, c'est comme si les liaisons sigma vont freiner à chaque fois cette propagation. Par contre, cette polarisation, quand elle trouve une double liaison, la transmission de cette polarisation se fait de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus simple et beaucoup plus importante qu'à travers des liaisons sigma. Additivité de l'effet inductif. Alors bien évidemment, si vous avez un seul chlore comme effet inductif, et si vous en avez deux, vous allez en avoir un effet qui sera plus important. Si vous avez 3 chlores, vous allez avoir un effet plus important. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un chlore, vous avez un effet inductif attracteur, mais si vous avez 2 chlores, bon, l'effet sera important, mais il ne sera pas 2 fois plus important qu'avec un chlore. C'est-à-dire que les effets ne s'additionnent pas de manière arithmétique. Si vous regardez là, donc là, l'effet est bien plus important dû à 3 chlores, d'accord? Là, l'effet, il est dû à un seul chlore. Alors, donc là, je donne le tableau entier pour voir. Regardez, l'effet de CH2Cl, comme ici, CH2Cl, il est de 2,75 comme électronégativité selon Pauling. Et quand vous prenez 3 chlores, c'est comme ici, donc ça ne fait pas 3 fois 2,75, ça ne fait que, bon, vous voyez, l'électronégativité, elle est supérieure
à 2,75, mais elle n'est pas 3 fois 2,75. Un effet extrêmement important, c'est l'effet de CF3, parce que rappelez-vous que dans le classement des atomes selon l'électronégativité de Pauling, le fluor est l'atome le plus électronégatif. Alors, quelques exemples de groupements donneurs ou attracteurs d'électrons, c'est à peu près le même tableau qu'on a vu précédemment, sauf que celui-là, il est un petit peu plus explicite. On met, donc vous voyez, attracteur d'électrons, moins I, les atomes qui sont chargés positivement. Comme je l'ai dit juste dans la vidéo précédente, un atome chargé positivement, ça veut dire qu'il lui manque des électrons. Donc il va tout faire pour essayer d'attirer vers lui les électrons. Donc il va avoir un effet inductif attracteur moins I assez important. Les halogènes, comme on l'a vu, les oxygènes parce qu'ils ont une électronégativité plus importante que le carbone, les doubles liaisons, le groupement phényl qu'on a vu tout à l'heure, le groupement nitrile, parce que le carbone ici est hybridé sp et par conséquent il est plus électronégatif, alors que les effets donneurs, ce sont des atomes qui cette fois-ci sont chargés négativement. Donc quand ils sont chargés négativement, ça veut dire qu'ils ont des électrons en trop, et s'ils ont des électrons en trop, ils vont vouloir se débarrasser de ces électrons-là, donc ils vont être fortement donneurs d'électrons par effet inductif. Les métaux, les plus importants métaux qu'on trouve liés avec le carbone et dans les composés organiques, ce sont les magnésiens, les lithiens avec le lithium, les organozinciques avec le zinc, et parfois aussi on trouve les organocuprates avec le cuivre. Alors, vous avez aussi les groupements alkyles. Et là, les groupements alkyles, je vous avais dit, et je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente, que les alkyles c'est un groupement un petit peu particulier. Ils exercent un effet inductif donneur d'électrons, mais le phénomène est autre que l'effet inductif. Il y a le phénomène, comme je l'ai dit avant, d'hyperconjugaison qui fait que les groupements alkyles sont classés dans la catégorie des effets inductifs donneurs d'électrons. Alors là, c'est un classement qui prend en compte comme référence l'hydrogène. J'ai parlé d'effets inductifs, ça c'est les groupements nitro, ils sont fortement attracteurs d'électrons, et comme fortement donneurs d'électrons, vous avez les métaux, et les métaux qui sont liés au carbone, c'est vous avez vu le magnésium, le lithium, le zinc, parfois le cuivre pour les organocuprates, etc. Donc voilà les propriétés de l'effet inductif.